quand j'entends ce matin les gens qui nous parlent avec une arrogance inouïe, non pas de changer l'humain, mais de changer la planète, pour qu'elle s'adapte à l'humain avec la bioingénierie, ou les gens qui font de la biologie de synthèse, c'est du délire total. Alors que le vivant a déjà tout résolu, tout trouvé. Mais respectons-le un petit peu. La grosse différence entre l'océan et les continents, c'est qu'on ne peut pas détruire l'océan. Par contre, on peut détruire des littoraux, bien sûr. Hein. Destruction du littoral, pollution, littoral et de l'océan au large aussi, on le fait. Hein. Toutes les questions qui sont liées aussi à la surexploitation, la surpêche par exemple, la dissémination d'espèces partout. On est très embêté par les questions aujourd'hui de ballastage des grands navires. Et enfin, le climat qui change. Et puis après, le reste, ben, effectivement, on peut arrêter de surpêcher. On a les moyens mathématiques d'estimer des stocks. Hein. La forêt tropicale, il disparaît chaque année à peu près le quart de la surface de la France en forêt tropicale. On peut très bien arrêter de faire ça aussi. L'eau, hein, l'eau, je dis souvent, un bébé qui naît, c'est 3/4 d'eau quand même, on l'oublie. Notre cerveau à tous les 3, c'est 80% de flotte, c'est pas fait pour laver sa bagnole. Donc, voilà des choses qui sont tellement primaires. Mais le problème, c'est qu'un énarque ou un polytechnicien n'apprend jamais ça à l'école. Donc du coup, quand ils ont des décisions environnementales à prendre, ils ne prennent pas les bonnes mesures. Je ne prône pas un retour à la décroissance. Il faut comprendre une chose ici, c'est que la croissance infinie dans un monde fini, basta. Je le disais tout à l'heure, la nature ne fait aucun déchet, mais c'est absolument prodigieux. La seule énergie du vivant, c'est la lumière du soleil. On ne s'emmerde pas avec des trucs avec des déchets qui vont durer des millions d'années. Donc c'est là qu'il faut être beaucoup plus humble. Moi, je suis un très farouche défenseur de la bio-inspiration, du biomimétisme, aussi des sciences participatives. Et c'est là qu'il faut bien expliquer aux gens que dans une échelle humaine, d'une vie humaine, je ne suis pas focalisé sur les extinctions. Ce n'est pas trop le problème. On me disait ce matin, quelles sont les espèces qui ont disparu à cause du changement climatique? Énormément dans le passé. Mais dans le changement récent, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Elles disparaissent parce qu'on les a surpêchées, parce qu'on a détruit leur écosystème où elles vivaient. Hein. Je ne connais pas d'espèces aujourd'hui parties à cause du climat qui change. Elles bougent. On pêche des poissons qui viennent d'Afrique aujourd'hui. Hein. Nos oiseaux sont partis vers le nord, dans l'hémisphère nord. Donc la question elle est là, c'est de dire que si on continue comme ça, effectivement, ça va mal se terminer notre histoire. Donc c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on sent ce besoin viscéral de l'humain vis-à-vis de ces biodiversités qui l'entourent. Il faut une culture de l'impact qu'on a perdu, ou qu'on n'a jamais eu en fait. Hein. Quand on fait quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis conseiller auprès de la ministre aujourd'hui, c'est pour faire reconnaître deux faits essentiels. Le rôle de l'océan, il est le régulateur du climat. Et c'est grâce à lui qu'on a ce climat sur la Terre. Hein. La quantité d'énergie de l'océan est gigantesque. Les 3 premiers mètres de l'océan stockent plus d'énergie que l'ensemble de toute l'atmosphère et ils restituent beaucoup plus lentement. Hein. Et deuxièmement, la biodiversité. En disant que la biodiversité, soit on s'y intéresse et ça ira, soit non, c'est elle qui révèle le changement climatique. On ne le voit qu'au travers du vivant, le changement climatique. Et puis arrêter aussi de consommer des produits qui sont effectivement produits dans des conditions qui sont déplorables. On s'empoisonne. Hein. Une grande partie du coût social et aussi au niveau du coût médical. On a une médecine en France qui traite des gens malades. Développons une médecine qui fasse tout pour que les gens ne soient pas malades. Et on aura fait des progrès. Non, moi, ce que je dirais, c'est que je suis ravi d'être venu ici puis de partager avec d'autres parce que je crois beaucoup au succès de la société civile, du partage, de l'échange, chacun dans le respect de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi écouter. C'est souvent le problème que l'on a. On fait un truc, puis après on est parti. Je pense que tous collectivement, on a vraiment un effort à faire. Être beaucoup plus humain, comme disait Hubert Reeves, j'aime beaucoup, il n'y aurait rien de plus inhumain qu'un monde uniquement peuplé d'humains. Ce qui n'est pas possible d'ailleurs, on l'a vu avec nos bactéries.